Nous sommes au Salon de l'Agriculture où nous retrouvons Vincent de l'Alambic parisien. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je viens à l'invitation de Yann, qui est lui-même épicier à Saint-Ouen et qui ne vend que des produits de la région d'Île-de-France. Et donc, nous sommes sur la région Île-de-France. L'idée est de vraiment mettre en valeur la région. Et moi, aujourd'hui, grâce à Yann, je présente quelques-uns de mes produits, de mes spiritueux, que j'élabore donc à Paris, à l'Alambic parisien, dans le 20e. Quels sont les spiritueux que vous proposez ici? Alors aujourd'hui ici, je suis venu avec 4 spiritueux. Malte, qui est une eau de vie de Malte, qui est un prélude au whisky, trop jeune pour s'appeler whisky parce qu'il a une année de vieillissement en fût. Donc c'est une eau de vie qui est à base d'orge, qui est cultivée à Louvres dans le Val d'Oise et Benne dans les Yvelines. J'ai également un gin. Là, je travaille avec l'agrumiste qui est rue de Sèvres à Paris, puisque c'est un gin qui est très agrumé. Une liqueur de verveine que j'appelle herbe sacrée à base de récolte de verveine faite notamment sur le toit de l'Opéra Bastille, et une liqueur de fleurs de sureau qui est à base de fleurs de sureau récoltées dans le Val d'Oise. Voilà. L'idée est vraiment de la mise en valeur de la région. Nous étions venus vous voir en septembre dans vos locaux à Paris. Quelle a été votre évolution en 6 mois? Eh bien, en 6 mois, une belle évolution. J'ai vraiment le plaisir de travailler avec des jolies maisons parisiennes, des bars d'hôtels, des restaurants, quelques étoilés d'ailleurs, et j'en suis très fier. Et j'ai élaboré également depuis votre visite, ou en tout cas mis en bouteille, une eau de vie que j'appelle pain et pain brut, que j'ai élaboré à base de collecte d'invendus de pain. L'idée était là de mettre déjà de revaloriser des invendus de pain et également de mettre en valeur le travail des boulangers parisiens. Donc j'ai eu l'opportunité de faire des collectes de pain chez Benoît Castel, les voisins, Idoya qui est également dans le 20e, l'école de cuisine et de boulangerie de Thierry Marx, la grande épicerie de Paris. Enfin, voilà, l'idée était vraiment de revaloriser tous ces invendus de pain et ça fait partie de l'évolution depuis votre dernière visite. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette présence justement au Salon de l'Agriculture? C'est une très très belle vitrine, une très belle mise en valeur, et puis je trouve que c'est un superbe rendez-vous de l'énergie de tous les agriculteurs, les producteurs français, ou une certaine fierté aussi.